Commerçante sera de tout ton vivant un nom sur une tombe. Tu n'auras plus jamais de taches de sueur sous les aisselles. Et jamais plus tu ne rougiras ou liras une lettre au cabinet. Quand on apposera la pancarte avec la raison sociale, ça sera fini de toi. La seule chose de toi à s'envoler, ce sera ta permanente. Mais qu'est-ce qui te pousse à grossir la cohorte mauvaise de tous les morts vivants? À quoi bon passer comme un nuage de parfum et puis brièvement la pourriture? Tu ne sais donc pas que certains soirs après le travail, je faisais le tour du jardin en pleurant et que je ne voulais plus qu'une chose: être sous terre. Tu te rappelles comme tu jurais de venir me chercher, de me retirer de cet enfer? As-tu oublié mes réponses à peine murmurées quand les hurlements de mes chefs ou de leurs suppléants s'entendaient jusque dans la rue? As-tu oublié mes yeux arrondis de peur à l'idée du décompte journalier? As-tu oublié que j'étais comme aplatie contre le mur devant le fils du patron? Sache-le donc, l'existence de gens de ma sorte est toujours indigne de l'homme. Non parce qu'on est un employé, mais parce qu'on n'a pas l'emploi qu'il faut. Et ton chant qui nous transfigure, tu le considères à tort comme un devoir accompli. Mais je te connais, tu n'es pas un passionné, tu perces à jour, tu es objectif comme personne. Dans ton enfance, déjà, ton regard faisait peur dans la famille et dans tout le village. Beaucoup de gens venaient se plaindre à nos parents de la façon dont tu les regardais quand tu passais. Tu es le contraire d'un aveugle. Toute forme de misère, tu la vois aussitôt. Ton problème, c'est que la misère d'autrui, tu la ressens comme si c'était la tienne. Et comme tu ne peux pas t'en rendre maître et que t'en tombes pas non plus raide mort, ce qui te sauve, c'est la transfiguration par laquelle tu nous crois sauvés. Tu as ce regard sans paupières, cette force de la transfiguration. Oui, tu n'as pas la faiblesse de rendre les choses inoffensives, mais la force de les transfigurer. Comme le dit notre proverbe, tu es animé d'un faux semblant de bonne volonté. Mais ça suffit pas. Tu es secourable aussi. Tu viens toujours en aide. Tu intervenais de façon si naturelle que tu en restais invisible. En règle générale, tu hésitais longtemps, et après tout cela, il fallait que ce soit toi l'homme libre. Donc cette fois, n'hésite pas. Tu peux être celui qui aide, et c'est ce qui te donne le droit d'exister. Car tu étais toujours figé, raidi de dignité. On te demandait qu'un simple coup de main, et toi, tu restais immobile à te sentir coupable. Tu te raidis cette culpabilité à la moindre occasion. Tu es fait pour aider et rien d'autre. Si tu rates cela, plus tard, tu seras incapable de te transfigurer. Ton meilleur travail ne sera plus un travail. Ta vie ne sera que des plaisirs. Tu seras le dragon. Je te le dis, je te laisserai pas de paix. Tu seras une aide ou tu ne seras rien. Tout ce que tu fais sera irréel et je serai ta sombre sœur.